De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Et nous, on aime ça, faire les profils de la jeunesse franco-ontarienne. Et avec nous, j'ai un élève conseiller, l'élève conseiller, je devrais dire, du CEPEO, Aurel Pressa Irigou Konzi, qui est élève à l'école secondaire publique de La Salle. Bonjour Aurel. Écoute, tu as un gros rouge, je dis, tu es l'élève conseiller du CEPEO. Donc, c'est vraiment de tout le CEPEO, ouais. là, c'est toi, là. Des écoles françaises en Ontario public. OK. Comment ça fonctionne pour avoir ce rôle-là? Et qu'est-ce que ça veut dire? Moi, j'ai fait 2 ans sur le Sénat des élèves, qui est un regroupement de 2 élèves de chaque école du CEPEO. OK. Alors là, c'est quelque part où on se rassemble, on parle des défis et des succès de nos écoles. Et là, pour devenir président, tu présentes un petit discours, 2 minutes, 3 minutes, rien de tout. Et là, les gens te choisissent. Ils font un vote. Et lorsque tu deviens président, ça te fait automatiquement élève conseiller aussi. OK. Donc là, tu es président du... Sénat des élèves. Sénat des élèves au complet ouais. et tu es élève conseiller. Alors, ça veut dire quoi être élève conseiller? Qu'est-ce que ça veut dire? Être élève conseiller, c'est représenter les élèves du CEPEO. On est 2. Il y a moi-même et Asli Fuad, ma vice-présidente aussi au Sénat. OK. Alors là, on écoute ce que les écoles ont à dire, ce que les élèves veulent. Puis là, on est là au conseil, comme tel, le CEPEO, pour être leur voix. On leur dit ce qu'ils veulent avoir, ce qu'ils pensent. Et on est là pour le représenter, quoi. Mais vous représentez auprès de qui? Donc, est-ce que vous travaillez auprès d'un autre conseil. Parce qu'au CEPEO, ils ont un conseil de, genre des adultes, okay. des conseillers sur notre CEPEO. Okay. Et là, moi et Asli, nous sommes les élèves conseillers. Alors, on apporte la voix des élèves à partir du Sénat. Alors, ça commence comme une école, wow. Et puis un gouvernement d'école dans chacune des écoles. Ouais. Et là, ils envoient 2 sénateurs au Sénat. Puis au Sénat, on a moi et Asli pour les apporter au... Alors, c'est tout un parcours. C'est comme un petit parlement. Oui, carrément. Donc, quelles sont les choses concrètes que vous avez faites? Donc, ça fait combien de temps que tu es conseiller dans c'est ma première année comme conseiller. OK. Et qu'est-ce qui a été fait depuis concrètement? Je ne sais pas depuis que tu es là ou avant. Là, je sais pas il y a beaucoup de choses qu'on fait au Sénat. On parle des événements pour des écoles. La CFU, c'est une grosse chose qu'on fait avec toutes les écoles au CEPEO. On crée aussi des mandats. Comme l'année passée, notre mandat, c'était la santé mentale et le bien-être des élèves. Oui. On fait c'est un gros focus pour s'assurer que comme toutes les écoles respectent ça et valorisent ça. Cette année, ce qu'on aimerait faire, par exemple, qu'on n'a pas encore eu la chance de commencer trop, c'est un bal définissant commun pour toutes les écoles du CEPEO. Oh. Ouais. Alors, mon école, moi, je vais à De La Salle. C'est pas mal une grosse école. Il y a aussi une autre grosse école dans le CEPEO, Gisèle à Londres. Oui. Nous, par exemple, on a genre 100, 180 élèves au finissant. On peut avoir un gros party, un gros bal. Et on se connecte, on fait du social. Mais il y a des écoles au CEPEO qui ont 5 finissants. 5 élèves qui finissent. C'est pas aussi excitant, c'est pas aussi fun. L'occasion de faire un bal. Alors, au Sénat, ce qu'on a eu une idée, un des élèves, Nathan Furiard à Kingston, il nous a proposé un bal de finissants commun. Quelque part, parce que les élèves finissants peuvent avoir du social, peuvent avoir une petite fête, mais aussi avoir du réseautage, avoir peut-être des universités qui viennent leur parler et tout, parler du post-secondaire. Ouais, on est parti d'une idée, genre un petit party, puis on est allé un peu plus pédagogique, plus sérieux, plus intéressant. Mais OK, faut pas gâcher votre fun, là, je veux dire. Mais quand même, ouais, ce serait un peu comme un party, mais... c'est intéressant. Donc, un bal, puis en même temps, il y aura des élèves ou des programmes des universités qui peuvent venir. faire ça sur 2 jours. 2 jours, une fin de semaine, quoi. Une fin de semaine, je vous donne des idées comme ça. C'est une excellente idée. Donc là, est-ce qu'il y a d'autres choses? Bon, on a parlé de ça, puis auparavant, qu'est-ce qui avait été fait par le conseil dans les écoles? Par les conseils. Dans chaque école, il y a des gouvernements des élèves ou des conseils des élèves qui organisent des activités. Moi, je suis le président à mon conseil des élèves. Et là, on organise comme des spectacles, et des shows, des danses, des activités à l'école pour faire un peu d'amusement à l'école, parce que c'est pas seulement du sérieux. Aurel, d'où vient cet intérêt? Pourquoi tu décides de t'impliquer comme ça au niveau de ton école? La représentation et la politique m'a toujours passionné. La politique. Toi, je sens que tu vas être un avocat ou politicien ou quelque chose comme ça. J'aime représenter les gens, j'aime écouter aux gens et faire de leur rêve une réalité. C'est ça. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Puis, toi, je t'ai rencontré la journée du drapeau. Tu as donné, tu étais justement en tant qu'élève conseiller, tu as donné un discours sur la francophonie. Oui. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Parce que je sens vraiment que c'est quelque chose qui La francophonie, c'est tellement important pour moi. Oui, je au début de mon discours, j'ai parlé de comment, quand je suis venu au Canada... Oui, je ne savais pas, en lisant ton histoire, tu es venu du Kenya. Du Kenya. Oui. Tu as passé plusieurs écoles aussi. Hein? J'ai passé pas mal des écoles. Alors, en venant du Kenya, je suis allé à une école qui s'appelle Lauriez. Elle n'existe plus, malheureusement. C'était à Toronto. À Toronto. Oui. C'était une école en français et moi, je parlais pas le français, pas mal. Ouais, je parlais le Kenya, je pouvais dire maman et bonjour, c'est pas mal ça. Tu parlais le Swahili, Le Swahili, oui, c'est la langue du Kenya. Alors là, j'ai appris le français, j'ai appris des gens qui parlaient français et ça m'a genre intégré, comme non indirectement, mais ça m'a pu avoir comme des amis qui parlaient français. Et puis le français, c'était là où ça commençait, genre mon interaction avec le monde. OK. Tu sais?
Alors là, à partir de là, j'ai fait Kingston aussi. Et en passant, moi et Nathan Feuillal, l'organisateur en arrière du bal, on s'est rencontrés là. OK. Ouais, alors là, je suis venu à Ottawa et j'ai fait 2 écoles primaires ici, Marie Curie puis Canada. Ouais. Là, je suis venu à De La Salle. Et De La Salle, c'est resté concret, ça c'était bien. Là, je reste là, tu restes à De La Ouais. Et ça m'a toujours suivi, toujours dans le CEP aussi. Mais la francophonie, ça a toujours été là pour moi. Et comme jamais, si j'étais comme, Comment ça a changé? Comme tu dis, l'intégration, mais c'est ça, comment? mais ça crée un sens de communauté, tu sais. N'importe où ce que tu vas, si tu parles le français, tu rencontres quelqu'un qui est francophone, franco-ontarien, c'est genre comme, immédiatement, Wow. nouveau ami. OK. On se connaît. Ah, toi aussi tu parles français, voilà. Mais Comme spécialement, rare, on est rare, on est c'est pas- ça, mais on ne l'est pas, c'est ça. C'est ça. Des fois même, comme quand je vais genre acheter comme un café, et par accident, mais je m'adresse en français Au caissière. au caissière. Ouais, ouais. Alors là, je suis comme, ah, je peux avoir ça, et puis ils sont comme, ah, tu parles français aussi? Je suis comme, oui, en effet. Ah, Alors, c'est comme, waouh, choquant. Mais ouais, j'adore. OK, donc toi, ça t'a ouvert les portes, justement, c'est une occasion pour toi de te réseauter. Puis toi, qu'est-ce que tu souhaiterais, justement, pour la jeunesse? Est-ce que tu vois dans ton école, parce que toi, je sens l'engouement pour le français, est-ce que tu vois dans ton école ou autour de toi des jeunes qui militent autant, finalement? D'un côté, oui, je le Oui, vois souvent. ouais. Ils sont vraiment impliqués. Et dans l'autre, il y a des élèves qui voient que la francophonie, c'est important, mais ils prennent pour acquis. Pour acquis, hein? Ouais, OK. parce qu'on est tous pas mal comme francophones ou bilingues, et on est comme, ah, c'est ça, c'est une langue, on la connaît. Mais ils ne réalisent pas à quel point c'est important, à quel point c'est voulu dans d'autres places, ils n'ont pas la chance. Alors, Mais tu sais, toi, pourquoi tu dis que c'est important, toi, selon parce toi? que comme la francophonie, c'est pas seulement genre une langue, c'est une famille qui est là, qui a été là, ça fait Et longtemps. ça ouvre des portes. Ça hein, ouvre moi, des portes Ouais. incroyables, parce Ouais. qu'on entend toujours dire comme pour une entrevue, si t'es bilingue, tu l'as. Tu l'as. Mais c'est vrai. parce que c'est ça, c'est 2 mondes que tu as comme dans tes mains, Ouais. et c'est comme, c'est important. C'est important. Écoute, Aurel, tu fais du travail exceptionnel, une belle source d'inspiration, je suis certaine, pour les jeunes qui te regardent. Et merci d'être avec nous, puis Merci de continue ton m'avoir. excellent travail. Merci. Donc, vous voyez, on a des jeunes engagés de notre communauté. Donc, si vous êtes élève ou un parent d'un élève du collège du CEPO, vous savez que, du conseil du CEPO, pardon, vous savez que votre élève conseiller est là pour entendre la voix de vos jeunes. Nous, on fait une courte pause et ça se poursuit entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers.